Bonjour à vous mes belles lumières, ravi de vous retrouver. Nous sommes en connexion pour une guidance spéciale du mois de février pour nos amis signe ascendant en Lion. Donc on va démarrer tout de suite avec les oracles que vous connaissez et qui me font vraiment plaisir parce qu'ils résonnent énormément avec mes énergies également. Donc on va commencer avec l'oracle de Gaïa. Alors quelles sont les énergies générales qui vont accompagner tous nos amis en Lion pour le mois de février, deuxième mois de l'année? Quelles sont les énergies générales? Petit message. Ok, ouh, super, oh là là, très 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 beau. Alors on a Ganesha, qui est finalement le roi des anges. Là vous êtes doté d'une super belle protection, c'est magnifique, le mois de février va être très beau pour vous. C'est comme si on vous disait que vous allez pouvoir tout oser, tout faire, tout réaliser avec une belle énergie, de bonnes idées, de bonnes relations, des belles rencontres, tout un pouvoir de création également. Et c'est assez rare hein, qu'elle sorte celle-ci, mais elle est très belle. Regardez tous les tons pastels. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est un amour de maman ou de papa à un enfant. C'est vraiment le côté cocooning, le côté je t'enveloppe, je t'entoure de bonnes ondes. Il y a vraiment un regard bienveillant. On nous dit que les obstacles sont écartés et on nous parle de protection et de conseils. Donc c'est comme si ces conseils allaient effectivement vous être dotés ou donnés, transmis par le cœur, et notamment avec ce message de l'intuition. Donc ça serait être capable aussi et faire attention à tous les signes qui vont venir sur votre chemin. Les rencontres que vous aurez sur votre route ne seront pas forcément fortuites, c'est-à-dire qu'elles seront provoquées naturellement par les anges et l'univers tout entier pour vous aider à avancer et à répondre à vos besoins par rapport à des solutions que vous chercheriez. Il semblerait aussi que vous allez peut-être gagner en, pas clairvoyance, mais en clarté d'esprit et évidemment aussi, et pouvoir être doté de bonnes ondes, peut-être même d'amour autour de vous. En tous les cas, vous l'aurez de la part de l'équipe de l'invisible, ça c'est sûr. Et cette protection ici, elle devrait vous éviter de vivre des moments pas très faciles. En tous les cas, de vous nourrir de nouvelles énergies, encore une fois positives. C'est génial, très beau, vraiment, on commence très fort. On continue ici avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous méritez de savoir? Voilà, ok, très bien. Alors, une seule carte, moi ça me va très bien. Quand c'est des cartes volontaires, en tous les cas, je sais qu'ils sont à nos côtés. Alors là, c'est génial aussi, regardez. Alors, certaines personnes n'aiment pas forcément le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la transformation. Il y a un avant et un après, il y a une évolution également, on nous parle de renouveau. C'est un nouveau départ, ça peut être une nouvelle façon d'être aussi. C'est pas seulement un nouveau cycle à démarrer, ça peut être véritablement un nouvel état d'esprit, une nouvelle attitude. Il y a eu une croissance peut-être même naturelle intérieure, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de parler, de communiquer ou d'avoir envie tout simplement, de vous comporter aussi. Ce renouveau, il va vous apporter donc l'apaisement certainement ou de nouvelles facettes, certainement du bonheur ou de la joie, c'est évident. Et on nous parle de renouveau, donc c'est un peu comme si on était déjà finalement en train de vivre le printemps. Vous voyez un peu l'idée ou l'esprit où tout est en train de germer, tout est en train de grandir, il va y avoir des belles découvertes, des belles surprises. Et là, c'est possible, on vous le dit ici, c'est magnifique. On continue avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on nous annonce plus particulièrement vous concernant pour ce mois de février, chers amis, du signe du Lion ascendant en Lion? Ok, alors on en a deux qui sont retournées, je les prends tout de suite. Donc il y a celle qui est tombée. Bah écoutez, c'est magnifique aussi. Je vous les montre en même temps, il n'y a pas de problème. Donc on a l'alpha et l'équité. Alors je vais parler tout de suite de cette carte parce qu'elle est magnifique dans le sens où elle nous parle d'équilibre. C'est comme si vous alliez vraiment être baigné d'harmonie, vous allez être aligné, vous allez vous sentir bien des pieds à la tête. C'est comme si on vous disait oui, vous allez vous retrouver libéré, léger. C'est comme si justement on vous apaisait naturellement. C'est comme si vous aviez compris que vous deviez aussi lâcher quelque chose. Cette équité, elle va donc vous être profitable, mais c'est aussi une façon de vous s'intéresser aux relations que vous avez avec autrui et notamment vous montrer raisonnable, de vous montrer exemplaire, de vous montrer un peu leader, de montrer l'exemple, de penser au bien-être des autres comme de penser au vôtre. C'est se recentrer, c'est se repositionner, c'est échanger de façon généreuse, de façon bienveillante, de façon honnête et sincère. Et cette équité-là, elle va toucher toutes vos polarités. C'est comme si on nous parlait aussi du fait que vous allez être capable
comment dirais-je, remettre à niveau vos polarités féminines et masculines. Alors il y en a en chacun de nous, certains hommes sont beaucoup plus masculins dans leur état d'esprit, dans la force, dans l'audace, dans le courage, dans je vais taper du bois par exemple, je rigole, mais ça peut être aussi des hommes qui auraient une part de féminin qui serait dans la communication, qui serait dans la création, qui serait dans la douceur par exemple. Et on a besoin de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un équilibre chez chacun de nous. Au niveau des genres, il n'y a pas de souci, mais pour un bel équilibre, en tous les cas, il en est question ici. Et surtout ici, ce qui est beau à voir, et c'est la redondance évidemment, la répétition de ce qu'on nous disait ici, on nous parle de la même chose. C'est-à-dire qu'ici, il y a un renouveau certes, mais il y a un nouveau départ, on nous parle d'ascensionner, une aventure s'annonce. C'est comme si on était devenu maître de son destin aussi, un peu comme un alchimiste en fait, hein, c'est le mot qui me vient ici. C'est comme si vous étiez capable de transformer tout autour de vous, un peu comme si vous étiez capable d'être magicien aussi et d'amener à vous ce dont vous avez besoin. En tous les cas, on peut parler encore une fois d'ascension, d'affirmation de soi aussi, d'aventure, et en tous les cas ici c'est le début, le démarrage, c'est magnifique, vraiment. Donc je trouve qu'on a des belles cartes aussi, je pense que vous en avez conscience. On continue avec l'oracle Féry-Lenormand pour voir s'il en est question aussi, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire, est-ce que ça va toucher un domaine en particulier justement. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Ok, waouh. On a beaucoup de cartes. On en a 4. Ok. Alors, bon, il y a quand même... Ici, alors je vais vous les montrer comme ça, la carte du message. Ça peut être une nouvelle, une information que vous allez recevoir par l'intermédiaire du courrier. Ça peut être quelque chose qui va vous être amené par une lecture que vous ferez au travers d'un réseau social. Ça peut être également un email. En général, ici on le voit de façon écrite, mais ça peut être aussi donc un engagement verbal, une information que vous allez écouter ou qu'on va vous révéler oralement, verbalement. Mais ça peut être aussi une personne en particulier, c'est pas uniquement l'information en elle-même. N'empêche que cette information-là, elle risque de nous chahuter un peu parce qu'on va y réfléchir, il y a quelque chose à faire avec. Ça pourrait nous apporter quelques tracas, quelques sentiments de perte ou de perte de vue, ou on ne sait pas trop comment s'en sortir. Mais ça pourrait être aussi quand même une invitation à faire quelque chose. Donc il y a une révélation, un moment, un instant à partager avec autrui. Donc là c'est sortir de chez soi pour aller vers l'extérieur. C'est aussi se montrer tel qu'on est vraiment, oser se montrer vrai. Donc c'est s'affirmer, je pense qu'on y est aussi. Donc c'est s'affirmer auprès de personnes de son entourage, de parfaits inconnus, oser être dans la vérité. Alors c'est encore une fois se montrer exemplaire, c'est j'ose dire ce que je pense, alors faire attention à la façon dont on le dit aussi, mais en tous les cas c'est quand même une sensation de situation stable et posée, même si on se sent peut-être un peu trop encore endormi ou pas avoir la capacité d'avancer, mais c'est juste un état de pause. On est stable, encore une fois. On est peut-être immobile, mais c'est peut-être un entre-deux, c'est une phase de transition. Mais en tous les cas, ici, il y a de la joie, c'est une danse de la joie, donc il y a vraiment encore de belles ressources vous concernant. Alors vous allez me dire, alors à quoi correspond tout ceci? Je pense qu'on nous parle d'une invitation qui va vous être faite sur laquelle vous ne savez pas comment vous allez réagir, mais en tous les cas vous allez devoir dire la vérité, et tout simplement parce que c'est vous montrer aussi fort et stable par rapport à votre vraie nature. Voilà, on verra ce qu'il en est, faites-moi un petit commentaire à ce propos, on va de l'avant, en tous les cas on continue ici avec l'oracle des miroirs pour ce mois de février et nos amis, nos belles lumières, signe et ascendant en Lion, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, il va y avoir un impact au niveau, je le dis pas moi-même, mais c'est là, du travail. Là, en général, on est sûr qu'il s'agit de l'activité professionnelle qui vous concerne. Donc, est-ce que cette nouvelle va être liée justement au travail? C'est possible. En tous les cas, ici, il est question de se mettre en route, en chemin, de continuer à œuvrer, à bien faire les choses. Il va y avoir du nouveau. Alors donc peut-être quand même une révélation ou quelque chose qui va toucher la société qui vous emploie si vous êtes salarié, ou au contraire une activité que vous avez entreprise et il va y avoir des nouvelles choses qui vont être amenées sur le terrain et qui vont devoir être prises en compte pour continuer sur votre route. Donc là clairement c'est oui, l'activité professionnelle, il n'y a pas d'autre moyen de voir cette carte. Donc à voir si ça résonne, qu'est-ce qui se passe vous concernant, est-ce que ce sont vos employeurs qui vous disent quelque chose, qui annoncent quelque chose, ou votre activité professionnelle qui va évoluer, c'est possible aussi. Ici on va finir avec ce grand oracle des portes de l'intuition avant de faire le tirage. Alors on va prendre celle-ci parce qu'elle est venue s'en sortir et je pense que c'est celle-là qu'il fallait considérer. Et on a
le pont du futur. Donc le temps n'est pas figé, le temps n'est pas fini, vous continuez à évoluer, vous continuez à cheminer, en tous les cas vous êtes audacieux, vous y allez avec courage, c'est évident, même si on voit pas très clair sur son chemin, on s'est élevé, on y va, on y croit. Et là on nous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ouais, c'est très beau. Là on vous dit de garder confiance et d'avoir la foi que tout arrivera à vous parce que vous le méritez vraiment. Pour l'attirer à soi justement, il faut y croire. Donc encore une fois, c'est faire une prière de gratitude, remercier pour ce qu'on a réussi. Remercier les anges pour tout ce qui vous amène à vivre et qui vous permettent de déployer comme énergie ou vous préserver sur votre route. Et justement, croire en un meilleur avenir, donc c'est se dire que s'il y a des difficultés à surmonter, vous méritez de passer l'étape et justement vous serez parmi les personnes qui gagneront à une suite volontaire et positive. Ok, bon, je pense que ça a quand même du jeu par rapport aux professionnels, il se passe un truc. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous méritez l'abondance. Les anges sont à vos côtés. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je viens de réaliser quelque chose. Je sais pas si vous les aviez vus. Il y avait d'autres cartes avec nous. Alors, je vais revenir là-dessus quand même. Là, on a la carte de l'homme, le consultant. Là, il s'agit véritablement d'un homme qui est concerné par rapport à ce tirage en lion. Donc, je pense qu'on s'adresse vraiment à quelqu'un qui vit à vos côtés. Et si vous êtes monsieur en train de regarder, ben là, on parle de vous. Même si vous êtes une femme, on parle de quelqu'un avec qui vous vivez ou qui a une importance très forte pour vous. En général, c'est un petit ami, un conjoint, ou ça peut être encore un parent ou un frère. Mais je pense que c'est plus le côté amoureux. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour, on a la carte d'une union, d'une communion entre deux êtres. Là, il est véritablement question de couple, c'était évident, c'est une belle association. Il y a du cœur, il est question d'émotion. Il est question d'émotion, mais là aussi, on a le côté du petit livre sacré. On n'a pas tout dit, on n'a pas tout révélé. On va certainement devoir le faire. Alors, il y a des choses cachées. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour le bien-être de l'autre? Est-ce que c'est pour préserver? C'est possible. En tous les cas, c'est sorti. Donc je pense qu'on a quand même deux témoignages concernant une personne qui pourrait être concernée au niveau professionnel et concernée au niveau amoureux. Bon, en tous les cas, il y a du renouveau, sachez-le. On va finir donc ici, comme il était question, avec l'oracle des heures miroirs. Pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle de liberté, mais c'est plutôt sympa. Il est 14h41, garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc là, c'est une façon de vous dire de croire en votre destin, de vous dire que tout n'est pas fini, que vous méritez le meilleur encore une fois et que rien ne vous est, comment dirais-je, retiré. Et si c'est retiré, c'est pour du mieux, mais de toutes les manières, croyez en votre avenir parce que là, on a du renouveau. Donc ça pourrait être aussi un rééquilibrage au niveau des relations d'amour dans votre quotidien qui pourrait justement vous profiter. Vous aviez des doutes et ça renaît. Donc là, il y a vraiment clairement quelque chose qui va vous permettre de justement passer à autre chose et de continuer à œuvrer pour votre chemin de vie sur Terre. N'ayez crainte, vraiment, je suis confiante vous concernant, c'est magnifique. Donc si vous avez besoin d'en savoir plus, pensez à faire une petite guidance privée si vous voulez autour d'une question, un domaine ou une complète à distance. Donc je les réalise en version écrite qui sont retournées avec un lien vidéo privé et sécurisé. Si vous avez besoin aussi d'aide au niveau coaching, je vous appuierai volontiers par rapport à un projet de cœur ou de vie professionnelle même, avec une approche holistique qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur vous aussi. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis convaincue qu'il va y avoir quelque chose de sympa pour vous aussi. Et là, pour le coup, vous êtes le deuxième signe de mes premiers tirages qui s'en ressort assez bien pour ce mois de février. Donc, profitez des belles énergies qui viennent à vous et je vous retrouve volontiers pour les autres guidances du mois, qu'elles soient hebdomadaires ou de lunaison et pour le mois prochain. À bientôt. Au revoir.